Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un live sur la gratitude que j'ai intitulé Comment réussir à ajouter la pratique de la gratitude dans son quotidien. Alors, c'est un sujet important pour moi parce que déjà, on va le voir, mais pratiquer la gratitude au quotidien, ça permet vraiment d'ajouter du positif dans sa vie, de se sentir mieux, d'avoir plus confiance en soi finalement, et puis confiance en la vie en général. Donc ça, c'est vraiment important, ça a vraiment de très très forts bénéfices. Et puis j'avais aussi envie de vous en parler parce que aujourd'hui, je suis tout à fait capable de pratiquer la gratitude, je le fais quasiment au quotidien. Mais il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et puis surtout, c'est que aujourd'hui je suis capable de le faire et je le fais. Mais il y a encore quelques années, pour moi, la gratitude, c'était quelque chose de vraiment obscur. C'était même un mot qui me mettait mal à l'aise, que je comprenais pas. Je me disais que c'était un peu réservé à des personnes à part, enfin voilà, que c'était un truc un petit peu de personnes perchées. Et voilà, ne jamais dire jamais, et puis toujours accepter le changement dans sa vie, et puis le fait que l'on évolue. Et du coup, aujourd'hui, la gratitude pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important, et comme je disais, qui fait partie de mon quotidien. Et je vais, comme toujours, vous parler d'un exemple très très concret. Ces derniers temps, justement, moi j'éprouve beaucoup de gratitude pour la nouvelle vie que je me suis créée en déménageant, pour mon nouvel environnement. Là encore, vous voyez, je marche dans la garrigue et ça, vraiment, enfin moi c'est quelque chose au quotidien. Je remercie la vie pour cet environnement dans lequel je vis. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de gratitude et j'arrive très bien à l'exprimer. Et en revanche, il y a une autre situation où dernièrement, en fait, ça fait plusieurs mois que je pensais avoir très 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 mal à la gorge. Et en fait, les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. C'était pas des angines. On a cherché beaucoup de choses. Et mais j'avais tellement mal à la gorge que ça m'empêchait de dormir la nuit, j'étais épuisée, enfin il y avait vraiment de grosses répercussions, donc je le vivais très très mal. Et puis je dois avouer qu'au bout d'un moment j'ai commencé un peu à m'inquiéter aussi de me dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi les médecins ne trouvent pas ce que j'ai, enfin voilà, ça peut devenir au bout d'un moment un petit peu inquiétant. Et puis en plus la fatigue aidant, enfin voilà, j'avais mon petit diable qui me parlait dans ma tête en me disant que j'avais peut-être quelque chose de grave. Enfin voilà, c'est ça. Par moments, je partais un petit peu dans des considérations plutôt négatives. Et la vie est bien faite. Alors je vous ferai une autre vidéo là sur les synchronicités parce que la manière dont j'ai trouvé l'ORL qui me suit aujourd'hui, voilà, c'est encore une très très belle synchronicité, mais ça je ferai vraiment une vidéo à part puisque c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais toujours est-il que justement j'ai trouvé une ORL qui tout de suite a compris ce que j'avais, que ça venait en fait d'un reflux gastro-œsophagien qui était dû en fait à je sais pas si on dit intolérance au lactose et au gluten. Donc du coup, elle m'a fait arrêter ça et les 3 premières semaines, j'ai tout de suite ressenti un énorme bienfait. Donc là, j'étais vraiment dans la gratitude. Et puis j'ai fait en fait quelques écarts sans vraiment le faire exprès parce que je suis débutante dans le sans lactose et sans gluten et parfois il y a des aliments où je pense pas qu'il y en a et puis par exemple moi depuis toute petite j'adore les quenelles. J'ai vécu en plus pendant 3 ans à Lyon où là je m'éclatais à manger des quenelles à la sauce nantua. Enfin, vraiment, je suis une grande fan de quenelles. Et j'ai réalisé dernièrement que les quenelles, finalement, il y avait à la fois du gluten et du lactose. Et du coup, dernièrement, j'ai mangé des quenelles.
Et j'ai recommencé à me sentir mal, à avoir très très mal à la gorge, à pas dormir la nuit. Enfin, donc c'était à nouveau très très compliqué. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis remise à douter en me demandant si c'était bien ça mon problème qui me créait ces maux de gorge. Enfin voilà, c'est parti très très vite dans ma tête. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en changeant mon état d'esprit et au contraire, plutôt que d'être dans le doute et à me dire mais pourquoi je vis ça, pourquoi je dors mal, pourquoi j'ai mal à la gorge, c'est pas cool, je suis pas aussi productive que j'aimerais l'être au niveau de mon boulot. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Au lieu de penser à tout ce négatif, finalement, en retournant la situation et en me focalisant sur le positif, sur la chance que j'avais d'avoir trouvé une ORL qui n'était pas pour en plus me faire prendre des médicaments, mais plutôt à réfléchir à la cause du problème plutôt que de juste soigner juste soigner les mince, je trouve pas le mot, les symptômes, mais vraiment de s'attaquer à la cause. Donc en plus, c'est vraiment moi la démarche médicale dans laquelle je suis toujours. Donc j'ai eu la chance de tomber sur cette ORL. Donc quand j'ai décidé de me focaliser sur le positif, eh bien, du coup, la vie est beaucoup plus légère. Et quand on exprime justement sa gratitude par rapport à ça au quotidien, eh bien, ça nous aide à focaliser sur le positif, ça nous aide à prendre de la distance justement par rapport à ce qu'on vit et puis se dire, voilà, en effet, ce que je vis, c'est pas toujours facile, mais j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que, c'est pas non plus si grave ce que j'ai. J'ai de la chance parce que je suis bien suivie. J'ai de la chance parce que je peux avoir confiance et me dire que je vais à un moment donné être complètement guérie. Enfin voilà, finalement c'est ça, exprimer la gratitude. Et ça a des bénéfices énormes parce que quand je me suis remise dans cet état d'esprit et puis quand je me suis remise à remercier la vie chaque jour en exprimant là ce que je viens de vous exprimer, eh bien du coup j'ai vraiment pris du recul par rapport à la situation et puis eh bien la vie redevient belle en fait. C'est vraiment la gratitude, l'exprimer, ça permet vraiment, vraiment de se focaliser sur le positif. Alors, il y a plein de manières différentes d'exprimer sa gratitude. Et je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, justement, c'est que vous parveniez à trouver votre manière à vous. Parce que moi, je pense que c'est ça aussi longtemps qui a fait que j'avais comme un mouvement de recul quand je pensais à la gratitude. C'est que, voilà, la gratitude, c'est souvent associé à une très très grande zénitude. Enfin voilà, ce qui est vrai en soi, mais ça peut faire peur, ça peut faire penser, non, c'est pas un truc pour moi. Comme je vous le disais, c'est vraiment moi ce que je ressentais il y a encore 5 ans. Et donc, ce qui va être important, c'est de trouver vos manières en fait d'exprimer, de ressentir votre gratitude. Alors, idéalement, c'est de le faire au quotidien et à chaque fois qu'une situation, à chaque fois que quelque chose se présente et qui peut justement vous faire vous dire merci la vie est belle, merci à cette personne ou merci à ce que je vis, enfin voilà. Donc ça, si vous êtes capable de le faire dans ces cas-là à chaque fois que ça se présente, ça va avoir un très très fort impact sur votre vie et c'est génial. Mais c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le réflexe, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas, enfin voilà. C'est ça, je pense que ça peut vous arriver à partir d'un certain moment de pratique et justement à partir d'un moment où vous êtes bien familiarisé avec ce que c'est que la gratitude. Moi, ce que je vous invite à faire, et c'est vraiment comme ça, moi, que c'est rentré progressivement dans ma vie, il y a 2 méthodes très très simples qui prennent pas beaucoup de temps. À vous de choisir la vôtre. Vous pouvez aussi associer les deux. Moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Il y a une méthode, d'ailleurs je pense que moi c'est ça qui m'a vraiment aidé à
à insérer la gratitude dans ma vie, c'est la méthode de Florence Servan-Schreiber qu'elle appelle la méthode des 3 kiffs, où finalement, en fait, elle a complètement désacralisé la manière d'exprimer sa gratitude et en utilisant ce terme, la méthode des 3 kiffs, enfin voilà, c'est quelque chose de... Il y a le côté un petit peu humour, enfin de parler, enfin ça fait très tendance. Et je pense que moi, c'est ça vraiment qui m'a aidé à... Voilà, à apprivoiser la gratitude, c'est ça que j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que c'est la méthode des 3 kiffs? C'est justement en fin de journée de vous focaliser sur vos 3 kiffs de la journée, donc les 3 moments de petit bonheur, les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre journée, les 3 moments vraiment positifs de votre journée. Et il y a plusieurs manières de le faire, et justement moi une des manières que j'ai très rapidement mises en place, c'est de le faire en famille, en fait, au moment du dîner. Et en fait, où on fait un tour de table et où chacun, à tour de rôle, exprime justement les 3 kiffs qu'il a vécu dans sa journée. Et ça a un impact super positif déjà sur soi-même, d'aller rechercher du positif dans sa journée. Et même quand on a eu l'impression d'avoir une journée de merde, l'essentiel c'est vraiment de trouver un petit moment positif. Ça peut être s'être pris un petit café au soleil, ça peut être juste d'avoir croisé une personne dans la rue qui vous a fait un sourire. Enfin voilà, ça peut être des moments très très simples finalement. Et ça vous permet vraiment de finir la journée en vous disant cette journée qui me semblait avoir été plutôt merdique, finalement il y avait quand même du positif. Et là, vous allez voir, ça va vraiment vraiment vous permettre de changer votre état d'esprit par rapport à votre quotidien. En plus, c'est un double impact, c'est que vous-même vous exprimez votre positif, les membres de votre famille, enfin d'ailleurs on le fait aussi avec des dîners entre amis, enfin voilà, enfin les personnes qui sont à table avec vous expriment aussi leur positif, donc ça fait une belle énergie positive autour de la table, et puis vous-même vous vous imprégnez du positif des autres. Donc ça a vraiment vraiment un très très fort impact, et puis c'est quelque chose de très très simple à faire. Et moi, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on a commencé quand mes fils étaient très tôt, étaient très très jeunes, parce que je crois que Auguste ne parlait pas du tout, parlait même pas, donc il devait avoir 1 an ou quelque chose comme ça. Et c'est devenu quelque chose de, c'est un rituel au cours des dîners. Et au début, en fait, c'est nous qui pensions, et maintenant ce sont les enfants qui disent on n'a pas fait les 3 kiffs ce soir. Donc je trouve que c'est super, et puis ça permet vraiment d'ajouter du positif. Et moi je le propose toujours comme méthode à mes clientes, et certaines qui ont des ados disent toujours au début c'est un petit peu compliqué à mettre en place avec les ados qui peuvent être un petit peu réticents, dire oh c'est quoi ce truc, et puis finalement c'est quelque chose qui s'intègre très très facilement dans une routine familiale à table, et c'est super super intéressant. Et la seconde méthode que vous pouvez utiliser, qui est très très facile aussi, alors là qui est beaucoup plus personnelle, donc à vous de voir si vous avez envie de faire les deux ou seulement l'une, enfin faites vraiment, essayez, testez vraiment celle qui vous parle le plus, c'est ça le plus important, c'est tout simplement d'avoir un petit carnet. Alors moi en plus j'aime bien la symbolique, j'adore les carnets, les jolis carnets. Vous achetez un petit carnet, et puis ça va devenir votre carnet de gratitude, ou votre carnet de kiff. Enfin, à vous aussi de... J'ai eu peur, mais je crois... Enfin ouais, j'avais l'impression qu'il y avait un animal derrière moi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, à vous de trouver aussi le nom que vous donnez à votre carnet. Plus vous allez le personnaliser, plus la symbolique sera forte, et plus ce sera efficace. Plus vous aurez de plaisir en fait à renseigner vos moments de gratitude de la journée, plus ça va avoir d'impact. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à trouver un nom à votre petit carnet. Et ce que vous allez faire, donc vous allez vous acheter un petit carnet, vous allez lui trouver un joli nom, et chaque soir,
idéalement avant de vous endormir, comme ça vous terminez vraiment votre journée en mode gratitude, justement, en mode positif, en mode de reconnaissance. Vous allez noter vos 3 ou vos 5 moments. Alors ça peut être vos 3 kiffs, ça peut être des choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Enfin voilà, c'est sur le même principe. À vous aussi de le faire comme vous le sentez. C'est ça qui est vraiment important, c'est de faire les choses à votre manière et de pas vous dire ah bah tiens j'ai lu ça, il faut faire comme ça et l'appliquer à la lettre. Ça c'est le meilleur moyen pour que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes sous la contrainte et c'est pas obligatoirement adapté à ce qui est bon pour vous. Donc vraiment essayez de trouver la méthode qui fonctionne la mieux pour vous. Moi j'ai remarqué justement qu'au bout d'un moment le rituel aussi de devoir prendre mon carnet, mon stylo. Il y avait plein de fois en fait où je me couchais et j'éteignais la lumière. Et je me dis, ah mince, j'ai oublié de faire mon moment de gratitude. Et du coup, moi, je le fais différemment maintenant. C'est juste avant de m'endormir, justement, je suis allongée, j'ai les yeux fermés, je suis dans le noir et j'exprime ma gratitude pour la journée que j'ai vécue, pour les moments agréables que j'ai vécus, pour les choses positives de ma journée. Ça peut être aussi tout simplement exprimer votre gratitude d'être en bonne santé, votre gratitude d'être dans un bel environnement, votre gratitude d'être entouré de personnes qui vous aiment. Enfin voilà, ça peut être des choses finalement qui semblent très très simples, mais qui sont très très fortes en termes d'impact positif. Donc voilà, donc c'est quelques petites méthodes que je voulais partager avec vous. Comme je le disais, ce qui est important en fait, c'est de trouver votre méthode à vous, ce qui vous convient, ce qui vous parle, et puis de le faire vraiment en conscience quand vous exprimez votre gratitude, d'être vraiment dans le moment présent, d'être vraiment à ce que vous faites. Et puis aussi, parce que ça, moi c'est comme la méditation, si par exemple, à une époque quand j'oubliais de le faire, je me disais ah mince, j'ai oublié de faire ma gratitude hier soir, et puis un peu à s'auto-flageller. Non, c'est si vous oubliez de faire vos moments de gratitude ou de renseigner votre carnet ou de faire les 3 kiffs ou quelle que soit la méthode que vous utilisez, c'est pas grave. C'est juste, il faut que vous dire que c'est l'intention qui compte et vous allez le refaire le soir même et c'est pas grave si vous avez oublié. Donc vraiment, c'est toujours la même chose, c'est d'être dans la bienveillance, dans l'indulgence avec vous-même et puis de faire du mieux que vous pouvez. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte. Et vous allez voir, ça... si vous commencez à cultiver la gratitude de cette manière, ça va avoir un impact, des conséquences positives très très rapidement. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous. Ça m'intéresse de savoir si vous avez justement un rituel de gratitude ou si aujourd'hui justement la gratitude c'est quelque chose aussi qui, comme je disais moi, qui avait un peu tendance à me faire... je sais pas comment dire. J'avais tendance à prendre du recul quand on me parlait de gratitude. Donc voilà, donc ça m'intéresse de savoir où vous en êtes aujourd'hui, vous, de la gratitude, ce qui vous parle. Si les méthodes là que je viens de vous proposer, ça vous tente de les tester. Donc écoutez. N'hésitez pas, faites-moi part de vos commentaires, vraiment ça m'intéresse de savoir où vous en êtes de la gratitude. Et puis écoutez, je vous souhaite une magnifique journée et merci d'avoir assisté à mon live. Bye bye.